crois que celui qui est en train de te touffer aujourd'hui, celui qui est en train de touffer ta vie, c'est lui qui veut te sauver. Mais ce n'est pas lui. Celui qui veut te sauver est déjà mort, ressuscité, et assis à la droite du Père. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Donc, quel que soit ce que quelqu'un fait autour de toi aujourd'hui, fais dans ta vie pour empoisonner ta vie, pour rendre ta vie amère, pour pouvoir te amener de difficulté en difficulté. Écoute-moi bien, ne fais pas attention à ça. Reste sur Dieu. Parce que le salut d'un enfant de Dieu vient du ciel. Le salut d'un enfant de Dieu vient de Dieu. Celui qui te accorde le salut est assis à la droite du Père. Il cherche seulement celui qui doit avoir son regard sur lui. C'est pour ça que j'aime bien Étienne, l'histoire d'Étienne dans le livre des Actes. Quelle que soit la chose, il ne regardait pas, il regardait Jésus-Christ. J'ai vu le Fils de l'homme assis à la droite du Père se lever pour moi. Gloire à Dieu. Je l'ai vu dans toute sa gloire. Que Dieu t'ouvre les cieux, que tu vois Jésus dans sa gloire. Que tu vois Jésus le sauveur dans ta gloire. La seule personne qui peut te sauver, c'est lui. La seule personne qui peut te libérer, c'est lui. Qui peut te délivrer, c'est lui. Qui peut t'enlever de la griffe de l'ennemi, c'est encore lui. Donc, aie confiance à lui, ne perds pas confiance. Aie confiance à lui. Attache-toi véritablement à lui. Et tu auras le salut, et tu auras la paix. Amen. Alléluia. Que Dieu te donne cette paix. Que Dieu te donne ce salut. Amen. Que Dieu te libère de leur emprise. Amen. Alléluia. On met une éponge sur un roseau. On le trempe de la vinaigre et on lui met ça dans la bouche. La Bible dit quoi? Verset 48. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Il lui donna à boire. Regardez ce que Jésus a fait. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Voyons si Élie viendra le sauver. Alléluia. S'ils avaient la connaissance de la parole, ils n'allaient pas faire l'erreur là croyant que Élie viendra le sauver. Élie ne sauve pas. Vous qui croyez qu'un prophète peut vous sauver, ce n'est pas un prophète qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Vérité. Parce que le monde fait erreur. L'ennemi va faire erreur croyant qu'un prophète viendra le sauver. Élie viendra le sauver. Élie le puissant qui viendra le sauver. Élie qui a disparu, que Dieu a enlevé, viendra le sauver. Élie ne sauve pas. Celui qui est sauve, c'était un bébé qui a grandi et qu'on a fait erreur de mettre sur la croix. Il faut qu'il sorte de là où il est pour pouvoir se sauver lui-même. Il s'appelle Dieu, incarné en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Parce que quand il est né, on a dit un sauveur nous est né. Pas Élie, quand Élie est né, personne n'a dit un sauveur nous est né. Alléluia. Jésus viendra te sauver. Il viendra te libérer des pièges, des emprises. Là où on t'a embrigadé, il viendra te sauver. Là où tu as de l'opacité, il viendra te sauver. Là où tu as de l'oppression, il viendra te sauver. Là où il y a de la main puissante qui est en train de te faire ramener en dessous, il viendra te sauver. Là où on t'a crucifié, on croit que tu ne vas pas quitter là-bas, il viendra te sauver. C'est le Dieu de notre salut. Il peut être à la croix, c'est notre Dieu. Il peut être à la croix, c'est notre sauveur. La croix sur laquelle il est ne l'empêche pas de sauver l'humanité. Les hommes de l'époque, parce qu'il était sur la croix, tous ont oublié qu'il y avait une prophétie sur sa vie qui devait sauver l'humanité. Même ses disciples ne croyaient pas que parce qu'il est sur la croix, ce n'est plus sûr. Tous sont abandonnés. Mais toi, tu n'abandonneras pas la foi. Je dis, tu n'abandonneras pas. Tu ne laisseras pas. Tu seras attaché à ce Dieu. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Oui, lis-moi la suite. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Tu as verset 49, n'est-ce pas? Verset 50. 50, oui.
Et voici, le voile du temple se déchire. Le voile du temple s'est déchiré. Mais entre-temps, il y avait un voile sur ta vie. Le temple dont nous parlons n'est pas le temple fait d'homme. La Bible dit que nous sommes le temple de cette vie. Entre-temps, il y avait un temple, il y a un voile sur ta destinée. Il y a un voile sur ta vie. C'est pour ça que tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à reculer, tu n'arrives pas à aller de côté. Tu es étouffé parce que l'ennemi ne veut pas que tu avances. Parce que Christ est mort, maintenant tu es libre. Ta vie est libérée. Tes affaires sont libérées. Ton commerce est libéré. Ta maison est libérée. Tes affaires sont libérées. Ta pensée est libérée. Tes imaginations sont libérées. Tes actions sont libérées. Dieu te libère. Tu es libéré totalement. Tu trouves une porte d'échappatoire. Et Jésus te le donne. Tu sors de là où on t'a mis. Par la puissance de la croix. Tu sors de là. Tu n'es plus là-bas. Là où on t'a mis. Tu ne seras plus là-bas. J'aime bien la chanson là. Je ne suis plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Et il a changé ton adresse. Tu n'es plus là où l'ennemi veut que tu sois. Tu n'es plus là où les hommes veulent que tu sois. Tu n'es plus là où les divinités de ce monde veulent que tu sois. Tu n'es plus là où l'adversité veut que tu sois. Tu seras là où Dieu a prédestiné que tu sois. Dans le nom de Jésus. Ton histoire change. Ta saison change. Alléluia. Et on dit la suite, on dit quoi? Depuis le haut jusqu'en bas. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. La terre trembla. La terre maintenant prend le relais. Pour me dire, ouais, voilà. Il y a un fils qui est libéré. Il faut que je lui dresse le tapis rouge. Il faut que je réagisse. Il faut que j'acclame pour lui. Il faut que j'applaudisse pour lui. Parce qu'un fils vient d'être libéré. Un enfant de Dieu vient d'être libéré. Un enfant de Dieu vient d'être libéré. Il faut que je réagisse. Il faut que je crie pour lui. Il faut que j'acclame pour lui. Il faut que je célèbre pour lui. Avec lui. Parce que n'oubliez pas mes frères. N'oubliez pas mes frères. La Bible dit que nous sommes tirés de la terre. Dieu a fait l'homme de la poussière. Alléluia. Nous sommes tirés de la terre. Et donc nous avons une connexion avec la terre. C'est pour ça que quand tu es libéré, là où tu as la connexion avec la terre doit réagir. La terre doit réagir. La terre doit réagir. Et c'est ça le signe de la terre en prenant un tonnerre de tremblement. Alléluia. Il devait trembler parce que ta vie est libérée. Ta destinée est libérée. Pourquoi c'est quand le voile est déchiré que la terre commence à faire... Parce que tu as une connexion avec lui. Nous sommes sortis de la terre. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes sortis de la terre. Nous avons l'Esprit de Dieu. Mais qu'on le veut ou non, nous retournons à cette terre un jour. C'est pour ça que la connexion que nous avons avec la terre doit se réjouir de notre liberté. Alléluia. Toi que la terre n'a pas encore réagi sur ta vie, je déclare que la terre réagit sur ta vie. Je déclare que la terre réagit sur ta vie. Je dis que la terre réagit de ta liberté. De ta liberté. Je dis de ta liberté qui réagit dans le nom de Jésus. Parce que si la terre ne réagit pas, la terre ne sera pas favorable à toi. Mais si elle réagit pour toi, elle sera favorable à toi. Tu plantes, tu vas moissonner en abondance. Tu marches sur elle, elle te donne des opportunités. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la terre, tu es tiré de la terre. Mais tu as l'Esprit de Dieu en Christ. On dit la terre trembla. Gloire à Dieu. La terre a tremblé pour toi qui me regarde. Je dis, la terre a tremblé pour toi qui me regarde. Et parce qu'elle a tremblé pour toi, elle te sera favorable. Je dis, elle te sera favorable. Elle te sera favorable. L'eau qui coule sur la terre te sera favorable. Je dis, le ciel qui est sur la terre te sera favorable. Les hommes qui marchent sur la terre te sera favorable. Tout ce qu'elle contient te sera favorable. Elle fera sortir des trésors. Elle viendra vers toi. Ces trésors-là viendront vers toi. Dans le nom de Jésus. Je dis, les trésors qui sont enfuis en elle sortiront
elles viendront à toi. Dans le nom de Jésus. Les hommes qui marchent sur elles et qui sont des hommes profitants pour sa destinée, il va les orienter vers toi. Dans le nom de Jésus. La terre doit être favorable à toi. Pourquoi? Parce que c'est la saison. Quand la saison vient, ça veut dire que il y a tout qui concourt autour de la terre pour que la terre soit productive. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une saison qui vient où la terre doit donner le meilleur de lui-même. C'est-à-dire tout concourt. La pluie a commencé par tomber. Il y a déjà la semence. Il y a déjà le fumier. Il y a déjà l'engrais. Il y a déjà tout ce qu'il faut. Il y a des gens qui doivent semer. Les hommes vont semer dans ta vie. Aïe, 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 tu ne m'entends pas. Je dis les hommes vont semer dans ta vie. Je dis les hommes vont semer dans ta vie. Dans le nom de Jésus, le ciel te sera favorable. Tout ce qui est à toi qui est enfui au ciel, va tomber sur cette terre et ça ira vers toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je refuse que la terre sur laquelle tu marches te donne des ronces et des épines. Je dis je refuse. S'il est vrai que Christ est mort pour toi, des ronces, aucun ronce ni d'épines ne sortira de cette terre qui sera un poison pour toi, qui sera un poison pour toi, qui sera un défi pour toi, qui sera une douleur pour toi, qui sera une difficulté pour toi. Mais au contraire, elle sera favorable pour toi. Dans tout son sens, elle sera favorable pour toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que quelqu'un dit la terre m'est favorable. La terre de Parakou m'est favorable. La terre du Bénin m'est favorable. La terre de l'Afrique m'est favorable. La terre de ce monde m'est favorable. Toutes les richesses qu'elle renferme, viens vers moi. Viens vers moi. Christ est mort pour que je touche les trésors de cette terre. Christ est mort pour que la terre vomisse ce qui est à moi et que cela vienne à moi dans le nom de Jésus. Attends, je vais te dire quelque chose. Généralement, quand il y a un tremblement de terre, il y a toujours des fissures sur la terre. Quand il y a fissure, il y a toujours quelque chose qui sort. Est-ce que vous comprenez? Je dis, il y a toujours quelque chose qui sort. Ça peut être quand il y a un tremblement, ça peut ne pas sortir, mais ça va sortir quelque part. Et souvent, les richesses de la terre sont sous la terre. Et il faut qu'il y ait des fissures pour que la chose apparaisse. Ce qui est à toi va apparaître. Je dis, ce qui est à toi va apparaître. Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas le voir. Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas le voir. Dieu va te donner la grâce de toucher à ces choses. Ce qui est à toi, tu le verras. Tu le toucheras et tu confesseras que Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est redoutable. Dieu t'aime dans le nom de Jésus. Il va te le donner, c'est pour toi. Christ ne peut pas mourir. Vous savez, Christ ne peut pas mourir. Et la terre va trembler inutilement. Je t'explique. Toi et moi, on est tirés de la terre. Mais Christ, lui, n'est pas tiré de la terre. Il est conçu en esprit. Aïe, aïe. Vous savez ce qui a fait que la terre doit réagir? Le sang de Jésus. Le sang de l'alliance est tombé sur la terre. C'est parce que le sang de Jésus est tombé sur la terre et la terre a commencé par vomir ce qui t'appartient. Si je reprends, je prends pour moi. Je prends pour moi. Je saisis pour moi. Je prends pour moi. Je saisis pour moi. Ce qui est à moi. Ce qui doit me donner la paix dans ma destinée. Ce qui doit me donner la joie dans ma destinée. Ce qui doit me donner la célébration dans ma destinée. Je prends ma part. Je prends ma part. Rien ne m'empêche de toucher ma part. Rien ne m'empêche de toucher ce qui est à moi. Je prends ma part. Je prends ma part. Parce que le sang de Jésus a coulé sur la montagne de Golgotha pour moi. Ma part est destinée. Je crois au sacrifice de Christ. Je crois au sacrifice de Christ. Je crois au sang de Jésus qui m'a lavé et qui est tombé sur la terre. Et la terre a réagi. Ce qui est à moi
qui est enfui dans la terre, sort, ça vient vers moi, je prends ma part. Tu le reçois au nom de Jésus. Ça vient à toi au nom de Jésus. Rien ne t'empêche de le toucher. Alléluia. Au verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Alléluia. Parle. Continue. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Gloire à Dieu. Alléluia. On dit, quand le sang est tombé sur la terre, et il y a eu tremblement de terre, ce que la terre avait avalé, qui n'avait pas droit d'avaler, il doit vomir ça. Oh, je te comprends. C'est-à-dire, il y a des gens qui la terre avait avalé. Il est obligé de les libérer. Parce que la Bible dit que ceux qui étaient ressuscités étaient des anciens. Gloire à Dieu. C'était des gens qui avaient la grâce de Dieu sur eux. Et Dieu les avait utilisés pour quelque chose de spécifique. Je crois que quelqu'un est né par la grâce de Dieu. Je crois que quelqu'un est né par la grâce de Dieu. Non, je veux dire mieux. Je dis quelqu'un est sauvé par la grâce de Dieu. Parce que tu es sauvé par la grâce de Dieu. Ce qui est en toi qui est mort doit ressusciter. Non, tu ne me comprends pas. Je dis ce qui est mort en toi doit ressusciter. Je vois tes finances qui sont mortes. Ça doit ressusciter. Je vois tes affaires qui sont mortes. Ça doit ressusciter. Je vois ton mariage qui est mort. Ça doit ressusciter. Je vois ta vie spirituelle qui est morte. Ça doit ressusciter. Je vois tes relations qui sont mortes. Ça doit ressusciter. Je vois ton entreprise qui est morte. Ça doit ressusciter. Je vois ta carrière qui est en train de mourir. Ça doit ressusciter. Et j'ai remarqué que ceux qui étaient ressuscités ne sont pas restés à côté de leur temps. Ils se sont montrés aux gens qui les connaissaient. Ce que les gens ont vu en toi, qui étaient morts, cette chose-là, Dieu va te donner la grâce. Ceux qui croient que c'est mort, c'est fini, tu vas te démontrer à eux. Et ils te verront autrement. J'ai dit, ils te verront autrement. Parce que la grâce de Dieu, quand elle veut faire, elle fait avec excellence. On verra l'excellence dans ta vie. Je dis, on verra l'excellence dans ta vie. Je dis, on verra l'excellence dans ta vie. Je dis, on verra la perfection dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Ceux qui t'ont vu hier, ils vont te voir autrement. Parce que quand Dieu finit de faire, c'est lui qui prend l'indigent et le lave, le polit, l'arrange et le dépose à la table des rois. Dieu va exposer tes bienfaits. Dieu va exposer ses bienfaits qu'il a fait dans ta vie. Non, Dieu va exposer sa bonté qu'il a fait en lui envers toi. Dans le nom de Jésus. Tu le verras, le monde le verra. Tu le verras, tes ennemis le verront. Je dis, tu le verras, tes ennemis le verront. Tu le verras, ta famille le verra. Tes amis le verront. Dans le nom de Jésus. Ta saison change. Touche ton voisin. Ma saison change. Je rentre dans une nouvelle saison. Je rentre dans une nouvelle dimension. Dis ça avec assurance. Dieu change les choses. On croit seulement. Je dis Dieu change les choses. Verset suivant. Dieu change les choses. Quand sortis des sépulcres, oui, après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte. Ils entraient où? Dans la ville sainte. Ils entraient dans la ville sainte. Pour aller faire quoi? Et apparut à un grand nombre de personnes. Tu vas apparaître en cette saison. Dieu doit mettre quelque chose sur toi, tu dois apparaître. Non, tu ne peux plus être dans le secret. Dieu va te révéler. Je dis, tu vas apparaître. Le Dieu de gloire va te révéler. Tu seras révélé. Tes dons seront révélés. Ton talent sera révélé. Tes capacités seront révélées. Ton intelligence sera révélée. Ta sagesse sera révélée. Ta richesse sera révélée. Ta gloire sera révélée. Ta grâce sera révélée. Dans le nom de Jésus. Dieu doit te révéler. Obligatoirement doit te révéler.
Alléluia. Il doit te révéler. Il doit te révéler, sincèrement. Pourquoi? Sinon, la croix, elle est vaine dans ta vie. Si la croix est réelle dans ta vie, et la croix au possesseur de la croix, tout ça là s'est produit. C'est vraiment quelque chose qui veut se produire dans ta vie. C'est pour ça que Dieu a permis ça. Gloire à Dieu. Parce que il n'était pas seul crucifié. Ils étaient trois. Il y avait quelqu'un à droite, il y avait quelqu'un à gauche. Mais quand les autres sont morts, il n'y a pas de tremblement de terre. Un voile n'est pas déchiré. Gloire à Dieu. Il n'y a pas les sépulcres qui ont vomi des morts. Mais lui là, quand lui il a fermé l'œil comme ça, la terre a réagi. Quand son sang a touché le sol, la terre a réagi. Les ténèbres ont réagi. Pourquoi les ténèbres ont voulu obscurcir le soleil? Pourquoi? Parce que les ténèbres étaient quelque part. Oh, je peux parler? Les ténèbres étaient quelque part. Parce que Jésus est mort, ils ont quitté quelque part pour aller à quelque part. Ils croyaient que la lumière qui dérangeait, c'était le soleil. La lumière qui dérangeait, c'était pas le soleil. La lumière qui dérangeait, c'est lui qui était à la croix. La lumière s'est fait homme. La lumière n'a plus apparu comme il avait l'habitude d'apparaître. Ils sont confondus. Les ennemis confondus. Ils sont confondus. Et ils seront confondus dans ta vie. C'est-à-dire, ils seront confondus dans ta vie. C'est-à-dire, quand il a vu que c'est-à-dire, quand les ténèbres, quand Jésus était à la croix, Jésus est mort comme ça. Quand Jésus est mort, les ténèbres sont rendus, il y a quelque chose qui se passe. Il y a la lumière qui veut agir. Allons l'étouffer. Ce n'est pas le soleil l'affaire. C'est pas le soleil. C'est pas le soleil. Ils seront toujours confondus parce qu'ils ne comprendront jamais le plan de Dieu sur ta vie. Quand ils n'ont pas compris le plan de Dieu sur la vie de Christ, ils ne comprendront pas ça sur ta vie. Ils vont se mélanger les pédales. Non, ils vont se mélanger les pédales. Je dis, ils vont se mélanger les pédales. Ils sont venus attaquer le soleil. Alléluia. La Bible dit que les ténèbres ont attaqué le soleil pour l'obscurcir. Ce n'est pas le soleil. Le soleil n'est pas devenu cher. La lumière qui est devenue chère n'est pas le soleil. La lumière qui est devenue chère, c'était en Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Parce que celui qui est mort à la croix, il est décidé d'aller achever la chose dans le monde des ténèbres. Aller dans le lieu inférieur et aller libérer quelqu'un. Et aller libérer la destinée de quelqu'un. Et aller libérer la vie de quelqu'un. Et aller libérer les finances de quelqu'un. Et aller libérer le mariage de quelqu'un. Il est décidé. C'est pour ça qu'il doit amener l'ennemi dans la confusion. Ceux qui ont pris otage de ta vie, le Dieu de gloire va les amener tout dans la confusion. Ceux qui manipulent depuis des années ta vie, le Dieu de gloire va les amener dans la confusion. Te concernant, ils seront confus. Ils seront confus. Ils ne pourront rien comprendre de ce que Dieu a programmé sur toi, de ce que Dieu veut faire de toi, de ce que là où Dieu veut t'amener, ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Ils ne vont pas comprendre. Ils sont confondus. Quelqu'un me comprend? Ils sont confondus. Les ennemis sont confondus. Alléluia. La confusion sera toujours dans leur camp. Toujours dans leur camp. Lis-moi la suite. Le centenier et ceux... Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur. Ils auront peur. J'ai dit, les ennemis de ta vie auront peur. Ceux qui ont pris otage de ta vie auront peur. Dieu va faire quelque chose dans ce mois-ci. Ta vie va les effrayer. J'ai dit, ta vie va les effrayer.
J'ai dit ta vie va les effrayer. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. J'ai dit, attends. Ce qu'il a fait il y a 2024 ans, il va répéter le même scénario dans ta vie en cette saison. Je dis, il va répéter le même scénario dans ta vie en cette saison. Et les ennemis de ta vie seront confondus. Les ennemis de ta vie seront mis dans le froid. Je dis, ils auront peur. La peur va les saisir. Ils vont prendre leurs jambes au cou et ils vont détaler. Ils vont fuir. Ils vont courir dans le nom de Jésus. Ils vont libérer ta vie. Dis à ton voisin, ma vie est libérée. Ma vie n'est plus dans leurs mains. Non, dis ça avec assurance. Ma vie est libérée. Ma vie n'est plus dans leurs mains. Je suis mal libéré. Je suis libre pour toujours. Ils ont eu peur. Ils sont saisis de foi. Gloire à Dieu. La frayeur les a saisis. Et tous sont détalés. Il y aura une marche arrière dans ta vie. C'est-à-dire il y aura des gens qui vont faire marche arrière dans ta vie. Oh, tu me comprends pas. Il y aura des gens qui vont faire marche arrière dans ta vie. Non, ils vont te regarder et vont dire je ne peux plus. Marche arrière. Ils vont te libérer. Ils vont laisser tomber. Parce que tu seras dans leur main comme un feu. Je dis tu seras dans leur main comme un feu. Je dis tu seras dans leur camp comme un feu. À cause de toi, il ne peut plus aller dans leur couvent. Je dis à cause de toi, il ne peut plus aller dans leur couvent. À cause de toi, il ne peut plus appeler ton nom. Dans le nom de Jésus. Quand ils vont appeler ton nom, le nom de celui qui est puissant, celui qui est redoutable, celui qui est inégalable, celui qui est incomparable, le Jésus de Nazareth, le puissant guerrier, c'est lui qui va répondre. C'est lui qui va leur répondre. Je dis c'est lui qui va leur répondre. Et ils ne pourront pas contenir. Ils ne pourront pas te contenir. Ils vont te libérer. Ils vont te lâcher. Ils vont te lâcher. Ils vont te lâcher. Ta vie est libérée. Tes finances sont libérées. Ta maison est libérée. Ton commerce est libéré. Tes affaires sont libérées. Dans le nom de... Ils vont te libérer. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est dans leur collège. Dans leur collège, ils n'ont pas pu garder Jésus dans la tombe. Ils n'ont pas pu garder Jésus dans la mort. Toi, pourquoi ils vont te garder? Encore que ceux qui te gardent ne sont pas le collège. C'est les clébés. C'est-à-dire les clébés spirituels. Les démons clébés. C'est eux qui te gardent. Et la foi seulement. Ils vont te libérer là. Ils ne peuvent pas te garder. C'est-à-dire quand tu gardes quelque chose de chaud, tu le gardes comme ça. Et ça tombe. Alléluia. C'est comme ça ta vie sera libérée. C'est comme ça ton commerce sera libéré. C'est comme ça tes affaires seront libérées. C'est comme ça ton mariage sera libéré. C'est comme ça ta vie spirituelle sera libérée. Ils ne peuvent pas le garder. Mais ils n'ont pas parce que ils n'ont pas la main pour te garder. Je dis dès maintenant, ils n'ont plus la main pour te garder. Ils n'ont plus le couvent pour te garder. C'est-à-dire ils n'ont plus le couvent qui peut te garder encore. Parce que tu n'es plus un homme. Tu es devenu le temple de Dieu. Tu marches avec le puissant. Tu marches avec le redoutable. Tu marches avec celui qui est fort. Celui qui a vaincu tout. Celui qui est de triomphe en triomphe. Celui qui va de victoire en victoire. Tu marches avec lui. Quel couvent qui peut te garder? Écoutez-moi, ce n'est pas un faux message. Hein? Je vous parle véritablement de ce que Dieu est capable de faire. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, vous savez, il y a des noms qu'on n'arrive plus à prononcer. Ton nom fait partie des noms qu'on ne peut plus prononcer. C'est-à-dire, ton nom fait partie des noms qu'on ne peut plus prononcer. Dans un couvent satanique, un sorcier ne peut plus prononcer ton nom. J'interdis à un sorcier de prononcer encore ton nom. Je dis, j'interdis à un occultiste de prononcer encore ton nom. Il lui a été interdit. Le ciel interdit dès ce soir que ton nom soit encore prononcé dans leur bouche. Parce que quand ils vont appeler ton nom,
C'est le nom de celui dont le genou fléchit, dont tout le monde fléchit genou. Et tout langue confesse qui est Seigneur. C'est ce nom-là qui apparaîtra. On ne peut plus prononcer ton nom. C'est fini. Dis, je suis libéré. Je suis dans une nouvelle saison de ma vie. Tu es libéré totalement. Écoutez-moi bien, Jésus n'est pas venu au pèlerinage sur la terre. Non, Jésus n'est pas venu pour regarder nos beaux yeux sur la terre. Il faut qu'il libère quelqu'un. Et celui qui doit libérer, c'est lui qui me regarde là. Celui qui doit libérer de la maladie, c'est lui qui me regarde là. Celui qui doit libérer de la maladie, c'est lui qui me regarde là. Celui dont le mariage a été pris en otage, celui dans la mer, c'est lui qui me regarde là. Jésus est mort pour que ton mariage sorte des eaux et vienne sur l'autel de Dieu. Il s'agit de toi. Ton mariage doit sortir. Non, tu ne vas pas marier pour marier. Tu dois marier, on doit célébrer le mariage. Le ciel doit célébrer ça. À un moment donné, pour te marier, ils sont obligés d'apparaître la nuit. Je vais te donner une révélation. À un moment donné, écoute-moi bien. À un moment donné, pour te marier, ils sont obligés d'apparaître la nuit. Mais je vais dire quelque chose. Il y a la nuit quelque chose qui vient de se passer. Dans la nuit, Jésus est mort. On a vu que c'est dans la nuit qu'il est mort. Parce qu'il est mort la nuit. On ne peut plus te marier la nuit. On ne peut plus venir vers toi la nuit. Je dis, on ne peut plus venir vers toi la nuit. Parce que celui qui doit le vaincre, celui qui les a déjà vaincus, est assis sur son trône. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui gouverne maintenant. C'est lui qui est devenu ton époux. C'est lui qui doit te marier. C'est lui qui doit te marier. J'ai dit, tu vas te marier. On va célébrer ton mariage. Le ciel va célébrer ton mariage. Dans le nom de... Alléluia. Jésus n'est pas venu s'amuser sur la terre. Il n'est pas venu pour s'amuser sur la terre. Il est venu parce qu'il doit te libérer. Il est venu parce qu'il a vu ta souffrance. Tu dois sortir de la mer. Et l'heure est venue. Tu sors ce soir. Ce soir, c'est décrété que tu sors. Ce soir, c'est décrété que tu tombes de la mer. Il te libère. Pour toujours. Pour toujours. Il ne les a plus permis de revenir. Il ne les a plus permis de prononcer ton nom. Il ne les a plus permis de te toucher. Il ne les a plus permis de te côtoyer. Dans le nom de Jésus, ta vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Ta vie est sécurisée. Sécurisée par l'armée céleste. L'armée qui ne perd aucun combat. J'ai jamais vu un seul combat qu'ils ont perdu. Non. Les hommes perdent des combats, mais eux ils ne perdent pas de combat. Même s'il y a un seul ange, il ne perd pas de combat. Est-ce que tu m'as entendu, tu m'as compris, tu m'as compris? J'ai dit, même s'il y a un seul ange, il ne perd aucun combat. Mais la bonne nouvelle est qu'un enfant de Dieu, il y a des myriades d'anges qui le suivent. Vous savez ce qu'on appelle myriades d'anges? Ça dépasse milliards. C'est ça qui te suit. Allez lire votre Bible. Et tu crois que tu vas perdre un combat? A plus pas raison de parler de Jésus qui est encore en toi, qui a pris siège en toi, qui règne en toi, qui est établi en toi. Qui peut te vaincre? Qui peut te nuire? Qui peut te détruire? Ça c'est avant. Les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Je suis une nouvelle personne en Christ. J'ai la poitrine pompée. J'ai le torse pompé. Je fais le malin sur l'ennemi. Il ne peut rien. Il sera fâché contre moi, mais il ne peut rien me faire. Il ne peut rien me faire. Pourquoi? Parce que je ne vis plus. C'est Christ qui vit en moi. Je suis appelé d'enfant de Dieu, hérité de Dieu, co-hérité de Christ. Il ne peut plus rien. Donc quoi qu'il ne peut plus rien faire contre toi. Alléluia. Alléluia. On lit verset 50. Et dire,
Assurément, cet homme était fils de Dieu. Et dis quoi? Assurément, cet homme était fils de Dieu. Tant qu'il n'y a pas de signe qui accompagne ton salut, les gens ne peuvent jamais témoigner que tu es fils de Dieu. Vous savez, si on ne t'appelle pas fils de Dieu, celui qui ne prend pas la gloire, c'est Dieu. Mais vous savez avec moi que Dieu aime prendre la gloire. Donc il va vouloir que quelqu'un t'appelle fils de Dieu. Il va vouloir que quelqu'un t'appelle héritier du trône. Il va vouloir que quelqu'un t'appelle enfant de Dieu. Pourquoi? Donc il doit montrer des signes dans ta vie. Les signes qui montrent que tu es véritablement enfant de Dieu. Vous savez, quand Jésus est crucifié, il y avait des gens qui étaient là, tous on se moquait de lui. Tu sauvais les gens, tu ressuscitais les malades, tu ressuscitais les morts, tu guérissais les malades, tu changeais l'eau en vin et tu multiplies le pain. Voilà, ton jour est là. Toi-même, sauve-toi toi-même. On se moquait de lui, on insulte, on crachait sur lui. Il était serein. Parce que tu es serein dans la foi, Dieu doit t'honorer. Parce que tu es serein dans la foi, Dieu doit t'honorer. L'heure de ton honneur est arrivée. L'heure de ta gloire est arrivée. L'heure de ton élévation a sonné. L'heure où ton nom sera placé au sommet est arrivée. Et puis on le regarde. On est là. Et puis Jésus dit, je rends mon esprit à Dieu. Il rend son esprit. Et il fait ce dernier soupir. Quand son dernier soupir est venu comme un bon comme ça, la terre commence à... Qui? Vous n'avez pas vu un moment de terre? Je n'ai jamais assisté, mais j'ai vu ça à la télé. C'est la débandade partout. Donc ça courait dans tous les sens. Ce tremblement de terre, ce n'est pas pour tuer quelqu'un. Quand il y a un tremblement de terre sur la terre aujourd'hui, il y a des victimes. Mais le tremblement de terre de Jésus, c'est pour manifester quelque chose. C'est pour manifester la révélation de Christ dans la vie, la révélation de Dieu dans la vie de Christ. Alléluia. C'est juste pour montrer que celui-ci là, c'est réellement mon fils. Et aussitôt, le ciel a commencé par agir. C'est assombri automatiquement. Et puis il y a un cri ici. Le voile du temple s'est déchiré. Waouh! On dit certainement, ce gars, il est véritablement le Fils de Dieu. Pourquoi il y a des signes? Des signes qui ont accompagné sa mort. Gloire à Dieu. Si tu es vraiment mort en Christ, je dis, le signe, Dieu doit faire accompagner ta mort en Christ. Pas accompagner ta mort en Christ. Pas de signes. On doit voir les signes. On doit voir des signes. Les signes doivent accompagner. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que tu as cru en Christ, les signes accompagnent. Alléluia. Parce que tu as cru en Christ, les signes accompagnent. Et ces signes, on le verra dans ta vie. On le verra sur toi. Dans le nom de Jésus. Ces signes, tu ne vas pas te manquer. Gloire à Dieu. Les signes. Alléluia. On relit. Verset 55. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était... Tu as verset 56 seulement, je veux. Tu as fini? Verset 56. Oui. 57, c'est bon. On dit le soir où Jésus est mort là, il y a des femmes qui étaient à la croix. Il s'agit de Marie de Magdala, Marie la mère de Jésus même, la mère de Jacques et de Joseph. Alléluia. Étaient à la croix. Mais où sont partis les 11 disciples? Je ne vais même pas dire 12. Pour ne pas dire 12. Eux, ils sont allés où? Ça dit des fois,
Quand les choses t'arrivent dans la foi, il y a des gens qui vont te quitter. Mais je peux te garantir que pendant que des gens quittaient, il y a d'autres qui font leur entrée. Dans ton malheur, tu vas connaître des gens qui vont embaumer ta vie. Parce que les femmes qu'on a vues au jour de la résurrection, pendant qu'on enterrait Jésus, c'est eux qui venaient embaumer Jésus, qui apportaient du parfum, de la sang pour lui. Pendant que les gens sont en train de quitter ta vie, il y a d'autres qui feront entrer, qui viendront arranger ta vie. J'annonce à quelqu'un ici. Dieu fait l'entrée des gens merveilleux dans ta vie en cette saison. Qui viendront corriger ta vie, qui viendront arranger ta vie, qui viendront faire pousser ta vie, qui viendront élever ta vie, qui viendront glorifier ta vie, qui viendront honorer ta vie. Ils sont restés, ce n'est pas parce qu'ils sont restés. Ils sont restés parce qu'ils doivent amener le corps jusqu'au sépulcre et prendre soin du corps. Dieu a mandaté des gens présentement qui doivent prendre soin de toi parce que tu es dans la saison. Tu es dans la saison. Dieu a mandaté des gens. Écoute-moi bien. Quand l'onction va tomber sur toi ce soir, je dis Dieu a mandaté des gens qui vont prendre soin de ta vie, qui vont prendre soin de ta destinée. Tu ne vas plus vivre ce que tu as vécu. Tu ne comprends pas. C'est-à-dire tu ne vas plus vivre ce que tu avais vécu. Tu vas vivre des choses extraordinaires. C'est-à-dire tu vas vivre des choses qui te dépassent. Ce que tu n'imagines pas vivre un jour dans ta vie, Dieu va te permettre de le vivre. Dieu va mener des gens dans ta vie. Ils vont te le permettre de le vivre. Je dis, ils vont t'amener à vivre ces choses. Tu vas voyager, toi qui ne crois pas que tu vas voyager un jour. Tu vas prendre un avion, toi qui ne crois pas que tu vas prendre un avion un jour. Dieu te donnera un capital, tu vas ouvrir ton entreprise. Toi qui ne crois pas qu'un jour, que tu veux ouvrir ton entreprise, Dieu te donne la grâce d'ouvrir ton entreprise. Dieu te donne la grâce d'être employeur et non employé. Ton statut change. Pourquoi? Parce que Dieu, tu as cru à la mort de Christ, tu es mort avec Christ. Tu es en train de naître à une nouveauté de vie. Et il y a l'entrée de nouvelles personnes dans ta vie qui doivent venir faire du bien dans ta vie. Et ces personnes, tu les verras, tu les toucheras, tu vas les saluer, tu vas les côtoyer, tu vas les fréquenter. Et ils t'apporteront ce que Dieu a mis dans leur vie pour la gloire de son Saint-Nom. Alléluia. Dieu est bon. Le Seigneur a décidé, je dis le Seigneur a décidé de changer la saison de quelqu'un. Que tu rentres dans une nouvelle saison de gloire, une nouvelle saison d'élévation, une nouvelle saison de bénédiction. Alléluia. Pendant que Jésus devait aller à la croix, je vais te dire quelque chose encore. Je vais dire une dernière chose et puis je vais finir. Pendant que Jésus voulait aller à la croix, la Bible dit qu'on lui a enlevé son vêtement. Gloire à Dieu. Et ils ont déchiré le vêtement. Et ils ont tiré au sort, ils ont partagé le vêtement. Vous savez, la gloire d'un homme souvent se voit dans son vêtement des fois. Gloire à Dieu. Mais comme l'ennemi est toujours en retard, il est toujours con, il est toujours bête, il est toujours en retard. Il croit que la gloire de Jésus qui veut nous donner, c'est dans le vêtement dont on veut lui prendre. Il ne savait pas que, avant que Jésus n'aille à la croix, dans Jean au chapitre 17, au verset 22, il dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur donne cette gloire. Dieu nous a donné la gloire avant d'aller à la croix, parce qu'il savait qu'ils vont pouvoir voler la gloire de quelqu'un ici. Je dis, ta gloire n'est pas volée. Dieu t'a donné ta gloire à travers Christ. Tu es glorifié. Ta maison est glorifiée. Tes affaires sont glorifiées. Ton commerce est glorifié. Ta vie spirituelle est glorifiée. Tu vis dans la gloire. Tu marches dans la gloire. Tu marches dans la gloire. Tu vis dans la gloire. Tu proclames la gloire. Tu parles dans la gloire. Tu réagis dans la gloire. Tu fonctionnes dans la gloire. Tu sais Dieu dans la gloire. Et la gloire de Dieu ne sera plus cachée. Ça sera vu sur toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. La gloire. On croyait qu'on allait voler la gloire. On se déchirait. Personne ne peut voler la gloire que Christ a donnée. Dis à ton voisin, j'ai vu que personne ne peut voler la gloire que Dieu t'a donnée.
La gloire qu'il t'a donnée, c'est pour toi uniquement et uniquement. Attends, lisons ça, vous allez voir. Jean 17, verset 22. Tu as trouvé? Yes. Oui. Je leur ai donné. C'est Jésus qui faisait des dernières prières à un disciple ici. Oui. Je leur ai donné oui. la gloire que tu m'as donnée. La gloire que tu m'as donnée. Afin qu'il soit. Non, attends. Dieu, Jésus, j'aime bien Jésus. Hein. Jésus n'a pas prélevé sur la gloire que le Père lui a donnée pour dire non. Au dernier jour, bon, je vais donner un peu à Samuel, donner un peu à Samuel 2, donner un peu à Ésaïe. Non, il dit la gloire que tu m'as donnée, je donne cette gloire, je leur redonne cette gloire. Dans toute son entièreté, dans toute sa globalité. Alléluia. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous sommes un. Vous savez, le désir de Dieu à travers Christ, c'est que tu sois comme lui. Tu ne me comprends pas, hein? Dieu veut que tu sois comme lui. C'est-à-dire, tel que le Fils est, il veut te voir comme ça. Tel que l'Esprit est, il veut te voir comme ça. Tel que le Père est, il veut te voir comme ça. Tel que le Père et le Fils sont un, il veut te voir aussi uni avec toi, avec le corps comme ça. Dieu n'est pas quelqu'un qui est attaché à sa gloire. Il se dépouille de sa gloire pour glorifier quelqu'un ici. Dieu te glorifie. La gloire de Dieu est sur toi. Je dis la gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu qui planait sur toi ne plane plus sur toi, mais c'est descendu sur toi. On le verra sur toi. À la sortie d'ici, ceux qui t'ont vu entrer vont te méconnaître. Ceux qui t'ont vu entrer vont te méconnaître. Ceux qui t'ont vu ceux qui t'ont vu quand tu as commencé à suivre ce message vont te méconnaître. Parce que la gloire de Dieu va te distinguer. La gloire de Dieu va te mettre à part. La gloire de Dieu va te distinguer. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Et commence à rendre grâce à Dieu. Parce que ce soir, Dieu a décidé de te glorifier. Il a décidé de te faire du bien. Alléluia. Il a décidé de te faire du bien. Élève ta voix. Il a décidé de changer ta saison et de te donner une nouvelle saison. Élève ta voix, bénis son nom. Glorifie son nom. Donnez-moi l'huile s'il vous plaît. Rends grâce à Dieu. Parce que tu as été présent ce soir ici. Rends grâce à Dieu parce que tu es présent ici ce soir. Et Dieu a décidé que tu sois ici ce soir. Parce que tu dois devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un de merveilleux, quelqu'un de saint. Rends grâce à Dieu. Et je vais prier sur l'onction. Et tu vas venir, je vais te oindre. Et tu vas rentrer dans ta nouvelle saison. Père, je vais te dire merci. Je vais te bénir et te glorifier. Merci pour le Dieu de gloire que tu es. Le Dieu des saisons. C'est toi qui décides des bonnes saisons pour tes enfants. Et ce soir, tu as décidé d'annoncer une bonne saison, une nouvelle saison dans la vie de tes enfants ici ce soir. Père, toi qui as guidé leur pas ici, et tu les as donné le message de la nouvelle saison. Éternel mon Dieu, oins cette huile, et que cette huile n'est plus de l'huile ordinaire. Il remplit de toute ta puissance, de toute ta grâce, de toute ta gloire, de toute ta bonté, de toute ta bénédiction. Que cette huile, quand ça va toucher tes enfants, éternel mon Dieu, qui rentre, que cette huile les rend éligibles à rentrer dans la nouvelle saison que tu as déclarée depuis le ciel pour eux. Père, merci, parce que tu le fais. Gloire soit donnée à toi, honneur à toi, magnificence à toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Venez un à un. Venez, faites vite. Accept this living sacrifice. I am
I have more than a song. I have more than a song. Today I brought myself. I brought myself. I am the sacrifice. I have more than a song. I am more than a song. Today, today, today. I brought myself. I brought myself. I am your worship. I am your worship. I have more than a song. I have more than a song. Oh, today, today. Today I brought myself. I brought myself. I am the sacrifice. I have more than a song. I have more than a song. Oh, today, today. Today I brought myself. I brought myself. I am your worship. I am your worship. Oh, sing, receive. Receive Oh, this living. this living sacrifice. I am. Worship. Oh, accept. Accept Accept this living sacrifice. living sacrifice. I am. Your worship. Oh, reçois. Reçois ce sacrifice vivant. Oh, je suis ton adoration. Ton adoration. Oh, accepte ce sacrifice, Seigneur. Oh, ton adoration. Oh, reçois. Ce sacrifice vivant, je suis ton adoration. Oh oui, Jésus, accepte. Accepte ce sacrifice vivant. Vivant. Oh, je suis. Passe tension. Ta nouvelle saison est scellée. Je dis passe tension. Ta nouvelle saison est scellée. J'ordonne que le monde des ténèbres reconnaisse ta nouvelle saison. J'ordonne que la terre sur laquelle tu marches reconnaisse ta nouvelle saison. Je donne que le ciel qui se lève sur ta tête reconnaisse ta saison. Et je commande que le ciel répond favorablement à ta nouvelle saison. Que la terre sur laquelle tu marches répond favorablement à ta nouvelle saison. Et que les hommes sur cette terre reconnaissent favorablement à ta nouvelle saison. Que le monde des ténèbres reconnaisse ta nouvelle saison. Et que tous concourent à ce que ta saison, sa nouvelle saison, te soit profitable. Ta nouvelle saison t'apporte de la paix, t'apporte de la joie, t'apporte de la bénédiction, t'apporte de l'élévation, t'apporte de la gloire, t'apporte de la célébration, t'apporte de la nouvelle dimension de l'élévation. Que cette nouvelle saison hisse haut ton nom dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Acclame Jésus. Au nom de Jésus, nous ainsi prions. Amen. Que tu peux ovationner le Seigneur très fort ce soir. Alléluia. Je vais te prier de te tenir sur tes pieds. La parole de Dieu nous dit que celui qui arrose mérite d'être arrosé en retour. Alléluia. Et ce soir, tu vas juste étendre tes mains et bénir le serviteur de Dieu que le Seigneur a utilisé pour toi en ce vendredi prophétique. Et tu vas demander que la double portion de tout ce que tu as reçu, de tout ce que Dieu l'a utilisé pour déverser dans ta vie ce soir,
se répercute dans sa vie. Qu'il reçoive maintenant la double portion au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui veut être grand doit servir les autres. Et parce qu'il n'a pas pensé à lui-même et qu'il t'a servi en premier, que l'Éternel le rende grand en cette génération au nom de Jésus. Que cette double portion le localise maintenant au nom puissant de Jésus. Ah, parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, satisfais ton serviteur. Car ta parole nous dit dans Proverbe que l'âme bienfaisante sera satisfaite. Papa, satisfais-le ce soir. Arrose-le en retour. Au nom de Jésus. Que l'huile, dans Psaume 133 nous parle, qui est descendu sur la terre, les beaux de vêtements de Aaron. Papa, descends sur sa vie maintenant. L'huile fraîche. Papa, la rosée de l'hermant. Papa, le localise maintenant. Papa, que cette huile, papa, l'huile sainte du ciel, qui quitte directement ton trône. Papa, oigne sa vie. Marque sa vie pour de grandes conquêtes, pour de grands accomplissements, pour plus de révélations. Au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons que ton serviteur rentre dans sa nouvelle saison. Au nom de Jésus. Cette saison, papa, d'exploit. Cette saison de conquête. Cette saison de signes, de miracles et de prodiges. Dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur. Ainsi déclaré ce soir. Ainsi soit-il. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, est-ce que tu peux ovationner très fort le Seigneur? Alléluia. Nous sommes au moment de la bénédiction. Amen. Bien-aimé de Dieu, ce soir, l'homme de Dieu t'a béni. Papa t'a béni. Il a déversé dans ta vie. C'est le moment d'accomplir, de poser un pas de foi en semant, en payant un prix. Le prix pour que cette parole puisse s'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas faire un sacrifice. Ce sera une offrande sacrificielle. Tu vas dire, Seigneur, ceci pour sceller toutes les déclarations de ton serviteur. Tu vas dire, Seigneur, j'apporte cette offrande ce soir pour sceller tout ce que tu as utilisé ton serviteur pour dire dans ma vie. Si tu as pris ton offrande, je te prie de te tenir sur tes pieds. Bien-aimé, tiens-toi sur ses pieds et dis une parole sur cette offrande. Parle à Dieu au travers de cette offrande. Dis, Seigneur, que cette offrande, Seigneur, soit le point de contact entre ma vie et ton trône, Seigneur. Afin que lorsque, papa, je vais déposer cette offrande, qu'elle monte à toi comme un parfum de bonne odeur. Que cette offrande, papa, crie, papa, pour ma nouvelle saison. Papa, que cette offrande, Seigneur, papa, soit le point, papa, de contact qui va m'amener, papa, dans la nouvelle saison de moisson. Papa, dans la nouvelle saison de témoignage. C'est au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tel que tu as dit aux oreilles du Seigneur ce soir, c'est déjà fait au nom de Jésus. Bien-aimé, suivant le protocole des sentinelles, viens offrir au Seigneur ce soir. Amen. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Oh, Jésus m'a restauré. Alléluia. 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 Oh, Jésus m'a libéré. Il m'a alléluia. 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 Oh, Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. M'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Oh, Jésus m'a restauré. Alléluia.
Jésus m'a libéré. Alléluia. 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 Jésus m'a libéré. Amen. Je pensais que tu allais te lever et célébrer ta libération, ta nouvelle saison. Alléluia. Alléluia. Tel que papa l'a déclaré, parce que tu as reçu cette parole qui est une eau fraîche, tu ne rentreras pas tel que tu es arrivé au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, veuille t'asseoir, je te prie. Nous sommes au moment des annonces et tel que nous le savons, nous sommes ici à la mission internationale Lumière du Monde que nous appelons communément Milmo. Et ici, votre vie est repositionnée et vous êtes équipés par la parole de Dieu pour être une lumière et un impact. Amen. Nous avons tous les mercredis de 19h30 à 21h30 notre culte de toutes les possibilités. Alléluia. Si tu es ici et que tu doutes encore que Dieu est capable de faire quelque chose dans tes affaires, dans tes projets, dans ton entreprise, viens goûter à toute possibilité de Dieu. Alléluia. Et ça se passe tous les mercredis. Si tu es un homme d'affaires, si tu es quelqu'un qui a une vision, qui a un projet, qui veut entreprendre, ne rate pas ce culte. Alléluia. Parce que vous savez, notre Père, il n'est pas seulement pasteur, il est aussi entrepreneur, il est homme d'affaires prospère. Et donc, il va déverser, il va partager avec toi la grâce de la prospérité dans les affaires qu'il a. Donc, ne rate pas ces rendez-vous. Le Seigneur est là et quelqu'un qui reçoit le prophète en qualité de prophète obtient les choses du prophète. Alléluia. Donc les mercredis, il n'est pas là comme papa, comme notre papa qui prêche prophétiquement le vendredi. Il est là en tant qu'homme de Dieu qui est prêt à déverser quelque chose dans ta vie. Donc si tu as des ambitions dans les affaires, si tu fais déjà les affaires, je t'en prie, tu es longtemps resté à la maison, tes affaires ont longtemps stagné, c'est le moment de venir et d'être impacté au nom de Jésus. Amen. Tous les vendredis, nous avons notre culte de la semaine qui est un culte prophétique, un culte de percée prophétique tel que papa a déclaré dans nos vies ce soir. Amen. Bien-aimé de Dieu, ces déclarations-là sont prophétiques. Tu vas te lever sur ces déclarations, marcher sur ces déclarations et tu auras le résultat. Amen. Et c'est pourquoi je te prie, invite les frères, invite les sœurs. Tu as reçu, peut-être que tu n'en es pas encore conscient, mais tu as reçu une nouvelle saison dans ta vie. Alléluia. Et c'est à ça que servent les cultes des vendredis, des cultes de percée prophétique. Va et perce. C'est pourquoi est-ce qu'on t'invite à venir tous les vendredis. Invite un frère, invite une soeur, invite quelqu'un qui est dans une situation, il ne croit plus. Alléluia. Et le Dieu qui fait dans les prophétiques le visitera au nom de Jésus. Amen. Les dimanches, nous avons notre dernier culte de la semaine qui est un culte d'enseignement et de rafraîchissement spirituel de 9h à 11h30 minutes. Et nous vous prions, les cultes ont déjà repris. Vendredi dernier, nous n'étions pas là. Vous savez pourquoi, mais c'est la rentrée déjà, on est là à nouveau. Nous avons constaté qu'il y a des chaises vides. Nous vous prions de passer le message à un frère, à une sœur et de lui dire que Christ est là et qu'il est au rendez-vous. Amen. Il n'y a jamais de repos dans le ciel. Amen. Donc, invitez les frères, invitez les sœurs et dites-leur qu'il y a de belles choses qui se passent en ce lieu. Nous voulons aussi rappeler que tous les mercredis, papa reçoit à partir de 10h. Si tu es ici et que tu as une préoccupation, que tu as quelque chose qui pèse sur ton cœur, c'est le moment de le partager avec l'homme de Dieu parce que la Bible même nous exhorte à nous confier à ses serviteurs et que nous réussirons. Amen. Nous voulons demander si ce soir, il y a la jeunesse lumière qui est là. Alléluia. Jeunesse. 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 Alléluia. Et c'est dans l'optique de conquérir le monde pour Christ que la Jeunesse Lumière organise à partir du mercredi prochain, du 14 au dimanche 18, sa convention, alléluia, sous le thème « Ma jeunesse pour Christ ». Et nous invitons tous les jeunes. La jeunesse, c'est jusqu'à 100 ans. Avant, c'était 110 ans, mais on a décidé de ramener ça à 100 ans. Donc, si tu n'as pas encore 100 ans en ce lieu, tu es jeune. Et parce que tu es jeune, tu dois participer à ce programme. Je peux vous promettre qu'il y a de belles choses que l'Éternel est en train de faire dans le secret. Et quiconque va fouler ce lieu-là, même s'il y a des choses qui n'étaient plus, pour lesquelles tu n'étais plus qualifié, parce que l'Éternel ne voit plus ton âge, mais qu'il voit ta jeunesse, il te requalifie à ces choses. Alléluia. Donc, nous vous prions
nous sommes de la maison, nous qui sommes là, commençons déjà à mettre dans notre agenda que du mercredi 14 au dimanche 18, nous sommes là. Matin, midi, soir. Nous serons là à partir de 7h pour notre dévotion matinale. On va prier à 9h. On va commencer les ateliers qui sont très enrichissantes. Et après ça, nous avons notre masterclass de musique avec l'homme de Dieu, le pasteur Raoul et son épouse, le pasteur Véronica Yansounou, qui vont nous bénir. Alléluia. Nous vous prions, ne ratez pas ces moments d'impact. Et si tu es ici, tu es dans un groupe musical, tu as un ami qui est dans un groupe musical, invite-le aussi à la masterclass. Parce qu'il y aura une attestation qui sera délivrée à la fin. Amen. Et ensuite, en soirée, nous aurons des moments de réveil extraordinaires. Nous aurons l'ouverture, nous aurons une chambre prophétique. La prophétique va continuer. Alléluia. Et enfin, nous aurons un concert. Dis, je ne raterai pas ce concert. Tu n'as pas droit de rater ce concert. Alléluia. Et enfin, le samedi, on aura un brunch. Amen. D'abord, on aura un footing en matinée. Et ensuite, à 15h, on aura un brunch. C'est-à-dire qu'on a tout mis en place pour que la jeunesse se sente comme un poisson dans l'eau. Alléluia. Ne rate pas ce moment. Et notre jeune éternel, notre papa sera de la partie. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, c'est un moment où tu dois dire au Seigneur, c'est ma nouvelle saison de jeûne, de prier qui est là. Alléluia. Ne ratons pas ce moment. C'est un rendez-vous que Dieu a avec sa jeunesse. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Donc nous vous prions, venez et invitez massivement les frères et les sœurs. Invitez les jeunes autour de vous. Dans chaque maison, il y a forcément des jeunes. Amen. Donc nous avons pour devoir et responsabilité d'inviter ces jeunes-là. C'est comme ça que nous participons et que nous bénissons les gens. Et donc à cet effet, nous avons des t-shirts qui sont mis à disposition que nous devons porter pour quand même que la fête soit belle. On a un t-shirt que nous porterons le mercredi pour l'ouverture et un autre que nous porterons au concert. Amen. Les t-shirts sont disponibles auprès de la sœur Trinité. Si on finit, vous pouvez déjà vous rapprocher d'elle pour vous procurer les t-shirts. Je vous promets que l'Éternel est en train de faire de belles choses en secret. Et quand vous serez là, vous n'allez pas regretter au nom de Jésus. Si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez vous rapprocher de la sœur Trinité, du frère Godwin, ou de n'importe quel jeune, parce que tous les jeunes sont là et sont renseignés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre culte de ce soir. Et sans plus tarder, nous allons inviter notre papa pour la prière de clôture. Si tu es béni ce soir, est-ce que tu peux te lever sur tes pieds et ovationner le Seigneur pour la vie de papa? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un que notre convention dit à ton voisin, je ne dois pas rater. Je dois amener toute ma maison à venir suivre cette convention. Non, je dois déplacer tout mon quartier à venir suivre cette convention. Toi qui me regardes, cette convention, tu es appelé pour être béni dans cette convention. Tu es appelé à rentrer dans sa dimension dans cette convention. Ça démarre, comme le pasteur l'a dit, le mercredi prochain, de la matinée jusqu'à la soirée. Il y a plusieurs activités, on ne peut pas tout citer ici. Mais l'affiche est sur la toile et sur les réseaux sociaux. L'affiche là est là. Donc nous pouvons choisir les thématiques que nous voulons assister ou bien les cultes que nous voulons assister et venir. En tout cas, tout est bénissant parce que nous avons choisi tout ce qu'il faut pour que ceux qui viendront nous visiter lors de cette convention ne retournent pas tels qu'ils sont venus. Que Dieu impacte. Parce que nous sommes dans la saison où Dieu veut faire des grandes choses avec la jeunesse. Et Milmo l'a compris. Et on est en train de pousser les jeunes. Même si tu n'es pas à Milmo, viens rentrer dans la danse. Parce que le Dieu qui a révélé à Milmo de faire quelque chose avec la jeunesse, ce Dieu va te rencontrer aussi. Dans le nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Élève tes deux mains. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Tu es le Dieu Alpha et le Dieu Oméga. Toi qui es le commencement et la fin. Nous t'avons imploré au début de ce culte et nous avons vu dans ta présence tout ce que tu as eu à faire pour chacun de nous. Toutes les paroles bénissantes que tu as déclarées sur la vie de chacun de nous. Nous sommes reconnaissants et nous voulons te dire infiniment merci. Notre Dieu, notre Père, conduis-nous respectivement dans nos maisons. Toi qui tiens tellement à ta parole relâchée,
ta main accomplit ce que ta parole a dit. Et nous croyons que ta main va accomplir efficacement ce que tu as déclaré dans la vie de chacun de nous ce soir. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu nous ramènes dans nos maisons respectives. Merci parce que tu nous accordes la grâce de passer une nuit paisible dans ta présence, sous ta protection, sa sécurité. Merci pour que toute gloire soit donnée à toi. Béni sois-tu. Nous reviendrons ici demain et au dimanche pour pouvoir encore faire ton œuvre. Permets-nous de revenir sains et saufs pour glorifier ton nom davantage. Père, sois béni. Au nom souverain de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Partageons la grâce. Nous accompagne tous les jours de nos vies et nous habitons dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Impuissant, avec beaucoup plus d'assurance, avec beaucoup plus de conviction. Et que cette lumière t'accompagne éternellement au nom de Jésus. Sois béni et bonne nuit à tous.